La séance de sélection de la LNH va commencer à Los Angeles pour la première fois. C'est fait de façon décentralisée alors que les équipes ne seront pas sur place. Mais notre collègue Stéphane Deroux de RDS, lui, est sur place au Peacock Theatre pour assister à tout ça. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bon, là, on s'attendait à parler des choix 16 et 17 du Canadien. Finalement, la direction du club les a échangés pour aller chercher un défenseur. Ouais, la grosse transaction de la journée, pas seulement à Montréal, mais à la grandeur de la Ligue nationale, l'acquisition du défenseur Noah Dobson, un gars originaire de l'île du Prince-Édouard qui a joué dans la LHJMQ pendant 4 saisons. Et là, il avait été un choix de première ronde des Islanders de New York en 2019. Il évoluait à New York depuis, mais on sentait qu'il n'était plus heureux, voulait changer d'air. Et là, le Canadien a mis le paquet pour aller chercher Dobson avec les Islanders, a donné les choix 16 et 17 de la première ronde de ce soir, ainsi que l'attaquant Emil Heinemann pour faire l'acquisition des droits de Dobson. Et tout de suite après, on lui a offert un contrat là, qui va faire de lui le joueur le mieux payé du Canadien. Un contrat de 9,5 millions par année pour 8 ans, donc 76 millions. Le Canadien n'a toujours pas confirmé cette nouvelle, mais on sait que ça va arriver. Ça va être confirmé ce soir pendant la séance de sélection. Et pourquoi les Canadiens ont échangé ces choix? Bien, parce qu'on pense qu'on est rendu à une autre étape. On a beaucoup repêché au cours des dernières années. Et là, le Canadien, ce soir, aurait pu aller chercher 2 autres jeunes espoirs qui se seraient développés dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine, qui auraient peut-être été prêts dans 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Là, avec Dobson, on entre un joueur qui va être capable d'aider le Canadien dès la saison prochaine. Il est un des meilleurs défenseurs là, de la Ligue nationale. Alors, le Canadien commence à penser un petit peu plus au présent et non plus à l'avenir comme on le fait là, depuis les 2, 3, 4 dernières années. Oui, c'est pas évident de trouver des valeurs sûres. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs là, qui se démarquent? Bien, il y a toujours des joueurs intéressants dans les séances de sélection. Ce soir, on parle évidemment de Matthew Schaefer. Les Islanders qui, incidemment, vont voler le show parce qu'en plus d'aller chercher cette transaction-là avec les Canadiens, ont le tout premier choix de la séance de sélection. Ils ont gagné la loterie en mai dernier. Donc, on parle beaucoup de Matthew Schaefer, un défenseur à caractère offensif qui jouait avec les Otters d'Erie au cours de la dernière saison. Au deuxième rang, on parle beaucoup de Michael Misa. C'est un gars qui a compté 62 buts dans la Ligue junior de l'Ontario cette année. Est-ce qu'il deviendra le deuxième choix par les Sharks de San Jose? On va connaître ça là, dans les prochains 90 minutes. Il y a un Québécois aussi qui devrait sortir en première ronde. Oui, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de joueurs de la LHJMQ qui sont sélectionnés en première ronde. Cette année, il devrait en avoir au moins 2, peut-être 3. Le premier de classe, il s'appelle Caleb Desnoyers, jouait pour les Wildcats de Moncton cette année. C'est un gars originaire de Saint-Hyacinthe. Il pourrait sortir aussi rapidement qu'au 4e rang. La dernière fois qu'on a eu un Québécois dans le top 5, c'est Alexis Lafrenière en 2020. Avant ça, il fallait remonter à Pierre-Luc Dubois. Il y a également Justin Carbonneau qui pourrait être sélectionné entre les rangs 15 et 25. Et peut-être en fin de première ronde, l'attaquant Bill Zonon, un gars de Montréal qui a joué pour les Huskies de Rouyn-Noranda au cours des 3 dernières années. Stéphane, peut-être un petit mot sur l'ambiance. D'habitude, le repêchage, c'est assez émouvant pour les jeunes qui sont repêchés, là, décentralisés. C'est quoi l'ambiance de ton côté? Bien, je pense que ça va être émouvant quand même. Les familles sont là. On va monter sur l'estrade pareil, chercher son chandail. La seule différence, c'est que chaque équipe est dans sa ville respective. Le Canadien va diriger ça du vestiaire du Canadien au Centre Bell ce soir. Il va y avoir des échanges qui vont se faire via Zoom et tout ça. Mais dans la place ici, il n'y a que les joueurs qui sont là et un représentant par équipe pour donner le chandail aux jeunes. Merci beaucoup, Stéphane.